Une présentation orale, rien que d'y penser, ça stresse pas mal de monde, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment transformer cette angoisse en un vrai moment fort, un moment qui a de l'impact. C'est parti. Alors, accrochez-vous bien, on commence avec un chiffre qui change tout, 55%. 55%, c'est énorme. C'est la part du visuel, de ce qu'on voit dans notre communication. Le professeur Albert Mérabien l'a démontré, notre langage corporel parle bien plus fort que nos mots. Ok, voilà notre plan de match pour y arriver. On va voir ça en 4 temps. D'abord, comment maîtriser ce fameux trac. Ensuite, l'art de l'accroche qui claque, celle qui marque les esprits. Puis, on va parler de tout ce qu'on dit sans rien dire. Et pour finir, comment gérer les questions, même les plus difficiles. Allez, première partie, maîtriser le trac. On s'attaque tout de suite au plus gros morceau, à ce qui peut paralyser une personne sur 5, cette fameuse peur de parler en public. Mais au fait, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça nous fait si peur de parler devant les autres? En fait, cette anxiété, elle vient de quelques peurs bien précises. Et rien que de les identifier, c'est déjà faire un grand pas pour s'en libérer. Des études, notamment de HEC Lausanne, nous montrent bien d'où ça vient. On a la peur de l'inconnu, bien sûr. Le fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette petite voix qui dit « je ne suis pas légitime ». La peur du regard des autres, du jugement. Tout ça, ça bouillonne à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un outil hyper simple mais super puissant pour reprendre le contrôle. C'est la respiration. Oui, juste ça. Un petit exercice, tout bête, comme celui que recommande France Travail. Et en quelques secondes, hop, on calme tout. Le corps et l'esprit. Bon, ça y est, on est plus calme, plus posé. Maintenant, le deuxième défi. Comment on fait pour capter l'attention du public? Et je dis bien, dès la toute première seconde. C'est crucial. Le « bonjour, merci d'être là », on oublie tout de suite. Sérieusement, stop. Un pitch mérite bien mieux que ça. Le vrai but, c'est que les gens qui sont sur leur téléphone lèvent la tête. Tout de suite. Et qu'ils se disent « Ah, ça c'est intéressant ». Parce que c'est ça, le vrai secret d'un pitch qui marche. Le but, ce n'est pas de tout raconter, non, c'est de donner envie. Juste envie. Envie d'écouter, envie de participer, envie de creuser le sujet. Alors, comment on fait ça? Voilà 4 techniques super efficaces inspirées par des pros comme Acte 3. 1. Les 3 mots-clés. BAM, innovant, résilient, durable. 2. L'anecdote, pour créer un lien émotionnel direct. 3. La liste des souffrances, pour montrer qu'on a bien compris le problème. Et 4. La phrase choc, pour réveiller tout le monde. Ok, passons à la suite. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on communique sans même ouvrir la bouche. Le fameux non-verbal. Et là, on retrouve cette fameuse règle des 3 V. Vous vous souvenez du chiffre du début? 55%, c'est le V de visuel. Ajoutez à ça 38% pour le vocal, la voix. Ça veut dire que 93% de l'impact d'un message passe par ce que les gens voient et entendent. Les mots, en fait, ils ne comptent que pour 7%. C'est fou, non? Donc, le corps doit envoyer les bons signaux. On veut de l'ouverture, de la confiance. Il faut faire des gestes amples, ouverts. Tourner les paumes des mains vers le haut, c'est un signe d'invitation. Et par pitié, on évite les bras croisés. C'est comme mettre un mur entre soi et son public. Et croyez-moi, ce n'est pas un détail. Le public, les jurys, ils regardent ça de très près. Quand on regarde une grille d'évaluation, qu'est-ce qu'on voit? Diction, intonation, gestuelle. C'est là que tout se joue. Une voix claire et une posture bien droite, ça change tout. Allez, on arrive à la fin, la présentation est terminée, applaudissements. Et là arrive le moment que beaucoup de gens redoutent, la séance de questions-réponses. C'est normal d'avoir peur de cette partie, c'est l'inconnu total. On ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas se préparer à tout. Tout peut arriver. Alors, que faire quand on a une question à laquelle on ne sait pas répondre? Pas de panique. L'experte Laetitia Chaussès nous donne une super méthode en 3 étapes. 1. Être honnête. Dire simplement « je ne sais pas ». C'est d'une preuve de confiance. 2. Proposer de chercher l'info et de revenir vers la personne. Ça ouvre une porte pour la suite. Et 3, et ça c'est très malin, en profiter pour pivoter et ramener la conversation sur un point qu'on maîtrise. C'est brillant. Donc, si on récapitule, les points clés sont assez simples à retenir. D'abord, la respiration. C'est la base pour gérer son stress. Ensuite, une accroche qui détonne pour que tout le monde écoute. Le non-verbal, on l'a vu, c'est 55% du job. Et enfin, pour les questions pièges, honnêteté et pivot. Voilà les clés. Du coup, la question à se poser n'est plus « comment je fais un bon pitch ?» Non, la vraie question c'est « parmi tout ce qu'on vient de voir, quelle est la première technique que l'on va mettre en pratique pour que la prochaine présentation soit vraiment, vraiment mémorable ?»